Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, les amis, on est sur un épisode d'introspection. Je vous parle de ma rupture un an après. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne de vlog, le podcast également, vous savez que j'ai subi une rupture il y a quasiment un an au moment où je filme et potentiellement un an au moment où le podcast sort. Et j'avais aujourd'hui envie de vous faire un épisode un an après. Un an après, je ne pleure plus tous les jours, mais je pleure encore. J'ai pas tout oublié non plus. Et j'avais très envie en fait de vous faire cet épisode pour vous donner un petit peu mon état d'esprit là tout de suite. Par rapport au fait aussi que du coup, vous le savez si vous me suivez, je suis sorti d'un déni qui a été très très lourd à porter les 10 derniers mois. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de revenir là-dessus et de faire une petite introspection. En plus, je trouve qu'on parle souvent du pendant, on parle rarement du après, on parle rarement du pendant après aussi. Donc, pourquoi pas finalement vous faire cet épisode. C'est un épisode qui va être honnête. Je vais être très honnête avec vous. Le but, c'est pas de rouvrir la plaie, même si elle n'est pas forcément fermée. C'est regarder la cicatrice, c'est essayer d'être honnête avec vous, essayer de dédramatiser le fait qu'un an après, tu n'as pas forcément tout oublié, que tu n'es pas forcément passé à autre chose, et essayer aussi de soutenir les personnes qui peuvent malheureusement subir ou vivre une rupture. Avant d'entrer dans l'épisode, trois petites choses quand même. Premièrement, c'est un épisode qui est tourné pendant la semaine préparation des vacances. Donc, c'est un épisode qui va encore une fois durer moins longtemps que les autres. 10, 15, 20 minutes, je ne sais pas. Mais ça va pas être un épisode qui va être long, d'autant plus que c'est un sujet qui est difficile, mais qui va m'être bénéfique en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais le faire. Deuxième point, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, mettez 5 étoiles à ce podcast s'il vous plaît. Et troisième point, j'ai très envie d'avoir vos témoignages dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas non plus. Et sans plus tarder, on commence. Bienvenue dans Sans artifice, un an plus tard, la rupture. Alors, on va commencer tout simplement par ce que je ressens aujourd'hui, en fait, ce qui est resté douloureux et ce qui s'est apaisé. Il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées de mon côté. Il y a pas mal de choses où je me rends compte que l'émotion s'est apaisée, que le fait de je vais perdre cette personne pour toujours s'est apaisé. Enfin, il y a tout ça qui s'est apaisé, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont toujours douloureuses, comme les souvenirs. Mais ça, c'est parce que je sors du déni aussi. Et du coup, j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent directement dans ma tronche. J'ai pas mal de moments à deux qui reviennent et qui viennent me hanter finalement. Il y a des moments douloureux où je me dis, ah bah, on s'approche de un an, genre ça fait déjà un an que nous ne sommes plus ensemble. On s'approche aussi de la date à laquelle on s'est mis ensemble, parce que c'est à peu près les mêmes dates. Et ça va être un anniversaire qui ne sera pas fêté cette année. C'est quelque chose qui est douloureux au moment où je vous en parle. Et ce sont des choses qui, effectivement, font partie du processus et qui sont toujours là et qui montrent qu'un an après, pour moi, tu n'es pas passé à autre chose. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué en fait à faire et que tu as toutes ces dates symboliques, tu as toutes les choses symboliques qui reviennent, les saisons aussi qui rappellent des moments passés à deux et tout ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se sont apaisées, mais je ne vais pas vous mentir, au moment où je vous parle, c'est encore très douloureux. Ce qui m'emmène du coup à mon deuxième point, qui est une grande différence entre je vais mieux et j'ai tourné la page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend the big picture, si on regarde de loin, je vais mieux. Ça, c'est sûr, c'est fondamental. Je vais mieux, même s'il y a un épisode très douloureux en ce moment, je vais mieux, mais j'ai pas tourné la page. Et c'est des choses qui sont totalement différentes et c'est des choses sur lesquelles il faut être OK en fait. C'est pas parce que tu vas mieux que tu as tourné la page. Tourner la page, ça veut vraiment dire c'est pas c'est terminé parce que c'est pas ça la bonne formulation, mais ça veut dire euh, j'ai tourné la page. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui est actuel au moment où je vous parle. I wish I could, but c'est pas le cas. Donc j'ai pas tourné la page. Je vais mieux, mais j'ai pas tourné la page. Je pense honnêtement pas que la page sera tournée aussi facilement parce que du coup, on a 5 ans de relations qui sont terminées.
11 mois dans lesquels j'ai été dans un déni total et seulement du coup un mois où je me rends vraiment compte de la rupture. Donc, je pense pas que la page sera tournée maintenant et c'est OK, je l'accepte. J'ai tellement cru en cette relation, j'ai tellement, cru en ce elle aurait pu apporter. J'y ai tellement cru que j'accepte en fait que tourner la page soit difficile parce que sinon ça voudrait dire que c'était vraiment insignifiant et c'était absolument pas le cas. Et comme j'ai dit en fait, il y a des souvenirs qui reviennent, donc il y a des souvenirs qui sont à différents niveaux. Parfois, c'est vraiment une petite nostalgie. C'est vraiment: «Oh, c'est vrai qu'il y avait ça» et parfois, c'est des pincements qui sont beaucoup plus lourds, des souvenirs qui sont beaucoup plus durs à accepter, des choses qui sont, oui, beaucoup plus lourdes et qui sont difficiles en fait, à affronter et c'est des choses qui sont là et qui resteront encore là, un moment, je pense. Mais voilà un petit peu pour ce que je ressens aujourd'hui. Ah, je vous ai dit, l'épisode, il va être, je vais pas dire expéditif parce que j'ai envie de le faire et j'ai besoin de le faire, mais ça va être un épisode court que je vous invite à écouter en boucle si jamais vous le trouvez court. Ce que j'ai compris avec le recul, parce que, bah, quand même, on va quand même un petit peu parler de choses avec le recul, hem, il y a des choses qui effectivement n'allaient pas du tout à la fin de la relation. Il y a des choses qui n'étaient pas, réparées, qui n'étaient potentiellement pas réparables non plus, mais c'est des choses que j'ai ignorées, au moment de la rupture. C'est des choses que je me suis dit: «De toute façon, je vais pas les voir parce qu'il me manque beaucoup trop». Et c'est des choses qui étaient masquées par ce manque, qui aujourd'hui, en fait, je les vois différemment parce que oui, il y a des choses qui n'allaient pas, mais c'est des choses qui, étaient tellement réparables. C'est des choses sur lesquelles, moi, j'aurais pu avancer, peut-être l'autre personne aussi, je parlerai pas au nom des gens, mais c'est des choses qui finalement étaient réparables et le manque à la rupture masquait ça, mais je pense sincèrement que tout aurait pu être réparé. Donc voilà pour ça. Il y a aussi toutes ces projections qui étaient là, bah, ces derniers mois, surtout, ces dernières semaines, des projections qui aujourd'hui paraissent, totalement irréalistes parce que c'est des projections de choses qui n'arriveront pas. C'est des projections, qui me disaient: «Mais si, ça va repartir et tout», alors que, ça ne repart pas et ça ne repartira pas. Je pense que tout ceci faisait partie du déni, hein, finalement, des attentes totalement, irréalistes et des choses qui malheureusement sont, quand même, très dures à accepter encore aujourd'hui. J'ai aussi appris avec, toute cette année, ça a pas été quelque chose qui a forcément été dans le déni, mais j'ai appris une nouvelle distinction qui est l'amour et l'attachement. C'est-à-dire qu'au moment où, je me suis fait, quitter, j'ai dit aussi que c'était OK et que, bah, c'était la meilleure chose à faire parce que je pensais être uniquement attaché à la personne et ne plus ressentir un amour, aussi fort que j'ai pu ressentir au début et en fait, les mois ont passé et l'année a passé et plus le temps avance et plus je me rends compte que en fait, l'amour, il est là, qu'il est, très puissant et qu'il partira pas aussitôt et ça, c'est quelque chose, bah, qui me fait un peu chier parce que j'aimerais bien qu'il parte et en même temps, j'aimerais bien aussi, qu'il reste donc on est vraiment dans cette contradiction encore qui montre que, bah, j'ai pas tourné la page, hein, 1 an plus tard encore et c'est OK, encore une fois, c'est totalement OK mais c'est vraiment une distinction qui, pour moi, est fondamentale aujourd'hui et c'est vraiment une distinction que j'ai trop longtemps, laissée sous le tapis alors que, bah, c'est pas OK, que l'attachement et l'amour sont pas la même chose, que, tu peux, moins aimer quelqu'un à un certain moment mais, être tout autant attaché à la personne et au contraire, réaimer d'un coup, et essayer de voir les choses comme ça. Enfin, voilà, je sais pas si c'est français ce que je dis. C'est un peu compliqué cet épisode, mais je sais que j'en ai besoin. Alors, on va quand même parler un petit peu de moi. Qu'est-ce qui a changé, depuis cette année? Je me suis rendu compte de pas mal de petites choses. Évidemment, bah, tu évolues après une rupture, hein, parce que tu souffres, la souffrance te fait évoluer. Enfin, il y a beaucoup de choses à en tirer et j'ai une aujourd'hui plus grande conscience de mes besoins profonds, de qui je suis, même si je suis encore en train de me découvrir, je pense. J'ai aussi conscience de ce dont j'ai envie, de ce dont j'ai besoin dans ma vie, dans une vie à 2, dans le futur et cetera et ça, c'est des choses qui étaient, assez floues, ces dernières années et qui aujourd'hui, bah, sont plus réelles que jamais et sonnent plus fortes que jamais.
Donc ça, c'est quand même un point qui est assez important, je trouve, et un point sur lequel je veux vraiment appuyer. Je suis de plus en plus conscient des choses, sur lesquelles, je veux évoluer et des choses sur lesquelles, ouais, des choses que j'attends en fait de la vie et des autres. Deuxième point, j'ai une écoute beaucoup plus importante de mes limites et ça, c'est, je pense, le point le plus important de cette rupture que j'ai appris, mes limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec certaines personnes, j'ai encore du mal et je pense que c'est OK, que c'est normal et que ça viendra, mais avec 95 des personnes, je pose des limites. C'est-à-dire que j'ai des limites, tu ne respectes pas mes limites, tu n'as rien à faire dans ma vie. Point barre. On peut s'entendre, évidemment, mais tu ne respectes pas mes limites, je te pose des limites que tu ne respectes pas, je te fais des avertissements que tu ne respectes pas, que tu sois ami, famille ou autre. Il est hors de question que je te garde dans ma vie parce qu'il est hors de question que je souffre pour des gens qui ne respectent pas tes limites. Et c'est dans les deux sens pareil. C'est-à-dire que moi aussi, je dois respecter les limites des autres parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris cette année et qui a été très bénéfique de cette rupture. C'est j'ai appris à poser des limites et j'ai appris à écouter les limites des autres parce que en ne posant pas mes propres limites, je n'arrivais pas à comprendre que les autres en avaient aussi besoin. Donc ça, c'est vraiment un point qui, je pense, a été très important pour moi cette année et qui m'a permis d'apprendre justement à plus m'écouter, mais aussi à plus écouter les autres, quelque chose que je faisais pas forcément tout le temps et sur lequel je m'en veux. Moins d'idéalisation aussi et plus de présence réelle parce que je me rends compte que j'ai un peu vécu dans cette année hein, et aussi un petit peu avant dans le monde idéal en pensant que tout serait toujours tout beau, tout rose, que tout serait toujours parfait, que tout serait toujours ceci et cela, mais la vie ce n'est pas ça. Et du coup, j'ai vraiment appris à beaucoup moins idéaliser et à beaucoup plus être dans le présent. J'ai appris que les moments présents se construisent, que les moments et les souvenirs se construisent et que les idéaliser, c'est simplement un leurre et un mensonge et que c'est pas du tout quelque chose qui te permet en fait de continuer, tout simplement. J'ai dire de continuer à vivre, mais c'est un petit peu quand même deep, mais de continuer, juste continuer. En fait, tu peux pas continuer une relation, qu'elle soit amicale ou autre d'ailleurs, avec, avec de l'illusion. C'est pas possible. Il faut être dans le concret. Il faut être dans le concret. Tu as le droit de rêver, mais le rêve ne fait pas tout. Et je l'ai appris cette année, à mes dépens. Et enfin, je suis devenu beaucoup plus lucide par rapport aux personnes, par rapport aux hommes. Non, je rigole, par rapport à tout le monde. Et je suis devenu beaucoup plus lucide aussi envers moi-même. Ça rejoint un petit peu le point précédent, hein. Vraiment, j'essaie d'être moins dans l'idéalisation. Alors, malheureusement, ça fait aussi que je ferme beaucoup de portes à beaucoup de personnes parce que j'ai peur, mais c'est OK et ça prendra le temps que ça prendra. Mais je suis beaucoup plus lucide avec moi-même, avec les autres et avec les relations. Et ça me permet, à contrario également, ou peut-être à contrario aussi, d'être plus tendre avec moi-même. C'est-à-dire qu'en étant plus lucide avec les autres et avec moi-même, je suis plus tendre avec moi-même. Je me dis, je laisse passer cette personne, c'est OK. Je laisse passer ça, c'est OK. Je pleure, je l'accepte, c'est normal. Je souffre, c'est OK. Et en fait, je suis beaucoup, beaucoup plus tendre avec moi-même et mes émotions depuis que je me suis fait quitter parce que il y a que moi et les animaux. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, en fait, d'apprendre à me dire, Rudy, aime-toi, sois tendre avec toi-même, fais-toi des câlins, en fait. Genre, dis-toi des mots gentils, sois tendre avec toi-même parce que sinon, tu pourras pas être tendre avec les autres. Tu vas juste nourrir une colère intérieure et ou d'autres ressentiments et c'est pas quelque chose qui, pour moi, est OK. Mais je veux terminer quand même avec cette partie souvenir qui, pour moi, est la plus difficile à aborder parce que j'ai beaucoup lu sur les ruptures, du coup, pendant toute cette année. J'ai beaucoup lu aussi sur le déni et tout ça. Et j'ai été dans un déni de rupture. Et en fait, j'ai appris via des études que j'ai lues, via ce que j'ai appris sur moi-même et via des conversations que j'ai eues, que quand tu fais un déni de rupture, quand tu reviens à la normale, donc ce que j'ai eu il y a quelques temps, si vous avez suivi les vlogs, vous savez, j'en ai même fait un épisode de podcast, tu as un flot de souvenirs qui reviennent, des choses qui peuvent dater d'il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de la rupture, etc. etc. Et cetera. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour moi parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et je ressens tout fois 50. Et en fait, quand un souvenir vient me frapper, c'est pas juste il vient me frapper et il passe, c'est je le revis et je ressens ce que je ressentais à ce moment-là.
Et parfois, on dit que les souvenirs reviennent avec des odeurs, avec une image, une musique ou quoi que ce soit. Et dans mon cas, et d'après ce que j'ai lu, ça arrive aussi à beaucoup de personnes qui étaient en déni de rupture, ça arrive d'un coup. C'est-à-dire que je peux marcher dehors, écouter une musique et être trop dans la joie. Et d'un coup, ton cerveau, il ouvre une porte et bam, il y a un souvenir et tu te rappelles de quelque chose. Et ça, c'est tellement, tellement dur à vivre, je vous assure. Mais bon, bref, il y a des souvenirs de dates, de lieux, de musique, de moments, de gestes qui reviennent et qui repopent. Et c'est des choses qui sont très dures à accepter, très dures à comprendre. Et c'est les choses qui me font le plus mal actuellement, qui me font le plus pleurer et parfois le plus sourire. Mais ça me montre aussi que cette relation était sincère. Les souvenirs, j'ai décidé depuis une semaine après la fin du déni, qui me frappaient parce qu'en fait, plus tu essaies de lutter contre eux, plus ils viennent. Donc j'ai décidé de les accepter, de les garder, de les laisser venir, de ne plus lutter en fait. Si je dois pleurer pendant 5 heures pour un moment qui était en 2020 et qui a duré 10 minutes, j'accepte. Genre vraiment, j'accepte parce que plus tu luttes contre les souvenirs, plus tu essayes d'être dans le déni, plus ça revient fort et ça fait mal. Donc j'accepte. J'accepte d'aller pas bien, j'accepte de souffrir, j'accepte de voir une psy sur ça, j'accepte tout finalement, genre laissez-moi accepter. Et, euh, et ça me permet en fait de process des choses que j'aurais dû process pendant toute une année et ça n'a pas été le cas. Et en fait, je terminerai là-dessus et c'est le point le plus difficile, je trouve, c'est qu'on a toujours ce paradoxe d'avoir vécu quelque chose de si intense, de si vrai et de si beau et d'aujourd'hui devoir vivre sans. C'est-à-dire d'aujourd'hui devoir se dire ok, c'était trop bien, c'était intense, il y avait plein de projets, mariage, maison, tout ça. Et aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien. Et juste, bah, tu dois continuer ta vie parce que c'est ça la vie. Et c'est dur quand c'est une rupture qui est facile, entre guillemets, où il n'y a pas de déchirure, où il n'y a pas de tout ça, parce que bah, en fait, tu as juste à accepter et à process. Et c'est dur aussi quand c'est ta première rupture, j'imagine. Et du coup, un an plus tard, bah, ça reste dur, évidemment. Pour conclure cet épisode, comme je vous le dis, je ne suis plus du tout dans le même état, mais évidemment, ça reste une partie de mon histoire, ça fait partie de mon histoire, et au moment où je vous parle, c'est encore très, 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 très frais. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. C'est pas un échec aussi, c'est une expérience qui m'a façonné, mais c'est pas un échec et je tiens vraiment à rester là-dessus. Même s'il y a beaucoup d'aspects qui me font penser que c'est un échec, j'essaye de me dire que ça n'en est pas un. Donc voilà. Et du coup, comme à chaque épisode de podcast, je vous fais une petite invitation. Est-ce que vous avez vécu une rupture? Comment étiez-vous un an après? N'hésitez pas à me partager vos témoignages juste en dessous. Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice qui, je sais, a été un peu plus court. Mais comme vous l'avez entendu, j'ai la voix tremblante. C'est un épisode qui est extrêmement compliqué à faire, mais que j'avais envie de faire et que j'avais besoin de faire. Donc j'espère quand même qu'il a pu vous intéresser. N'oubliez pas de liker, mettre 5 étoiles à cet épisode de podcast ou vous abonner, peu importe où vous l'écoutez. Moi, je vous embrasse très fort. Dès la semaine prochaine, on reprend les épisodes un peu plus longs. Là, ça m'a permis du coup d'avoir un petit moment de vacances, un petit moment de répit. Et je vous ai pas laissé tomber, je vous ai quand même fait des épisodes. Du coup, là, on est à 19 épisodes d'affilée qui sont là et il n'y a pas de pause. C'est grave cool. D'ailleurs, je voulais quand même faire celui-ci en audio, mais je me suis dit non, filme-le, Rudy. Tu pourras le réécouter, tu pourras te revoir parler, etc. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important, je trouve. Donc bref, j'arrête de parler là. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté et merci pour votre soutien au quotidien.